Bonjour à tous. Alors je suis dans un terrain qui est donc s'adapte au climat saharien. Donc je suis ici pour vous montrer quelques insectes qui caractérisent cette région. Alors nous avons ici un oiseau, vous voyez là. Alors on va chercher quelques animaux, bien quelques insectes qui s'adaptent donc à ces conditions là. Alors on va chercher ce qu'on va trouver des insectes ou bien d'animaux, d'autres espèces. Alors, je suis en train de vous montrer quelques insectes. Alors ici nous avons un sol qui est, on peut dire que 90% constitué de sable. Donc alors ici nous avons une sauterelle, donc il est loin de moi. Alors nous avons un sol qui est constitué de sable, donc une quantité très importante de sable, d'éléments et bien sûr d'argile. Alors donc on va trouver donc des insectes, d'animaux qui s'adaptent donc à ce type de sol là. Un sol qui est sableux, donc c'est un sol saharien. Pour les facteurs climatiques, alors nous avons une augmentation de température, hein. Donc nous avons un climat qui est aride, bien saharien, et donc on va trouver donc des insectes, des plantes, des espèces, que ce soit animaux ou végétaux, qui s'adaptent donc à ces conditions, soit hydriques ou bien les conditions climatiques. Alors ici, comme vous voyez, nous avons une sauterelle là. Alors ici, nous avons plusieurs sauterelles donc, qui se multiplient on peut dire dans cette région qui est constituée de certaines plantes, comme vous voyez. Donc ici, nous avons une sauterelle qui s'approche de moi, mais elle est partie très loin. On va chercher d'autres. Donc ici, nous avons plusieurs. Donc là, vous voyez une. Donc, on va chercher d'autres. Ok. Donc, on va chercher d'autres insectes. Donc, vous voyez, évidemment, nous avons des plantes qui s'adaptent, des plantes qui stockent d'eau, comme vous voyez. Alors, ok. Donc, si on veut, on va écraser, donc on va dévorer, ou on va écraser ces tiges, on va trouver donc plusieurs. On va trouver donc des quantités très importantes d'eau. Donc, c'est une façon de s'adapter, de stocker d'eau dans une région qui ne connaît pas de précipitations très élevées. Alors ici nous avons des sauterelles là. Alors, vous avez une ici. Alors, nous avons d'autres. On va chercher d'autres. Comme vous voyez, nous avons des plantes, des fleurs qui sont très belles. Oh my gosh. Là, vous avez un insecte. On va chercher d'autres. Vous avez des déchets d'animaux, les dromadaires. Ici, nous avons des fleurs. Ici, comme vous voyez. Donc là, nous avons une fleur. Des fleurs très belles. Donc là, vous avez une espèce. Donc vous avez donc des pièces florales, vous avez des pétales, des sépales, des étamines, des spores de pollen, comme vous voyez, les stigmates. Alors tous ces constituants là, ils sont présentés dans ces fleurs. Ok. Donc je suis en train de montrer donc les espèces végétaux qui colonisent donc ces parties. Alors là, nous avons un autre terrain qui connaît donc des multiplications intenses de fleurs et de plantes. Comme vous voyez là. Alors ici, nous avons des espèces caractéristiques, des fleurs qui ont des tiges
très petites, hein, comme vous voyez. Donc là, nous avons des pétales blanches. Nous avons des pollens. Donc, les étamines. Donc, je peux calculer, par exemple, le nombre de pétales chez cette fleur. Alors, nous avons plusieurs, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ils sont 15, hein, pour les sépales. Donc, alors ça, c'est les sépales. Hein. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons donc 6 sépales. Donc, nous avons 6 sépales et plusieurs pétales. Pour les étamines aussi, donc, nous avons... donc, ils sont très nombreux. Hein. Nous avons 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Hein. Nous avons 6 étamines. Pour les stigmates, nous avons 1, 2, 3. Donc, il est pour les stigmates. Nous avons 3 stigmates. Ok, nous avons plusieurs. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, à bientôt.